L'évolution de toi et ton autre, peu importe comment tu te positionnes, on est sur un masculin sacré et un féminin sacré. On voit comment ça bouge pour vous aujourd'hui. Allez, c'est parti. Pour toi, féminin sacré, si tu es une femme, si tu es un homme, va peut-être plus sur le masculin sacré. On voit que pour toi, il y a un cadeau, quelque chose qu'on va te faire. Regarde, quelque chose peut-être que tu n'attends pas du tout. En tout cas, tu es sur une énergie d'ouverture aujourd'hui par rapport à d'habitude. On sent que tu es plus dans, eh ben écoute, je prends ce que la vie me donne. On voit que pour l'autre, il y a cette notion de temps qui avance, et clairement, il voit bien qu'il n'arrive pas à prendre de décision. C'est compliqué pour lui. On sent qu'aujourd'hui, les énergies ne sont pas vraiment en train de l'aider. Autant qu'hier, c'était plus lui. Aujourd'hui, c'est un peu plus toi. Ben ouais, parce que vous êtes vraiment des vases communicants au niveau de vos énergies. Donc, effectivement, il peut y avoir parfois des complications par rapport à l'un et à l'autre parce que vous vous ressentez. Ok, toi on te parle, regarde, de cadeaux par rapport à un contrat. Alors, ça peut parler de plein de choses en même temps. Ça peut être un contrat de travail qu'on est en train de te proposer, c'est clairement quelque chose que tu n'attendais pas, mais en tout cas tu mérites clairement ce cadeau. Ça peut être aussi la prise de conscience qu'avec ton autre, il y a un contrat d'âme. Aussi, tu vois, on est sur, il y a des choses qui sont en train de bouger. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a un cadeau qui va être fait par rapport à un contrat. Contrat d'âme, contrat vraiment de travail. Ça peut être une promotion, ce genre de choses également. On sent qu'aujourd'hui, tu es plus dans une ouverture. On sent bien que tu es à l'accueil de ce que la vie peut clairement te proposer aujourd'hui. Bon, on sent que pour lui, c'est un petit peu plus compliqué. La sensation d'avoir toujours cette blessure d'injustice, que je vis des choses pas très cool, mais aussi peut-être parce que ton autre en ce moment met pas grand-chose aussi en travail. Ça veut dire qu'il attend dans les énergies que tu mettes des choses en place pour que lui mette des choses en place. Mais on voit bien que pour le coup, faut pas oublier que parfois les runners sont un petit brin feignants quand même. Faut pas oublier ça. Ah, tu vas avoir écho de la personne de ton cœur. On voit que ça va papoter autour de toi. Il se peut que tu aies un ou une amie ou une collègue de travail ou un collègue de travail qui va te dire ah mais t'as pas des nouvelles de Et là en fait tu vas dire ah oui c'est vrai mais en fait ça va te faire un tel électrochoc. En tout cas tu vas entendre son prénom. On sent qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui va te mettre un petit peu en travail. Ah, lui, il boit un petit peu du noir, hein. On a un peu l'impression qu'il a peur que tout ce qu'il met en place est un échec. Il perd de plus en plus confiance en lui. Ne serait-il pas en train de commencer à aborder pour certains d'entre eux la nuit noire de l'âme, des choses pas très cool à vivre que tu as normalement dépassées si lui est en cours de lecture d'âme. À un moment donné, je vous ferai un petit speech sur en fait les 5 étapes de la relation sacrée qui peuvent, je pense, certainement vous donner quelques petits indices. Toi, on te parle de compromis. Ça veut dire qu'il y a quand même pas mal d'accords qui sont en train de se mettre en place professionnellement, mais ça peut être aussi par rapport à la personne de ton cœur. Est-ce que du coup, tu vas pas aussi le ressentir et le contacter et peut-être lui proposer ton aide. Sache que tu ne peux pas l'aider. Dans la nuit noire de l'âme, il faut qu'il le passe tout seul. Ça ne dépend pas de toi, ça dépend que de lui. Quand toi tu y es passé, lui il n'était pas là pour t'aider, hein. Ok, et il a peur, en fait, il prend aussi de plus en plus conscience du lien qui vous unit, même s'il n'a peut-être pas de mots d'étiquette à mettre sur ce que vous vivez mutuellement. En tout cas, il a peur que tout ce qu'il met en place prend du retard, comme si, en fait, il était un petit peu bloqué. Mais ça peut aussi induire que ton autre est aussi actuellement essaye de freiner un petit peu son chemin. Dans le sens où, comment je peux te l'expliquer ? Il traîne des pieds pour pas aller vers toi. Ça veut dire que je prends conscience que tu es quelqu'un d'importante, mais je mets quand même des choses en retard, je freine, je freine des pieds parce que j'ai peur en fait. Et on est vraiment encore sur une peur. Et toi, on parle de victoire, hein. Clairement, toi, aujourd'hui, c'est quelque chose, tu vas sur une journée qui est plutôt très positive. On voit qu'il y a des compromis, il y a une victoire. Il se peut que la personne de ton cœur, en fait, aussi décroche le téléphone quand tu vas l'appeler ou quand tu vas le contacter. Il se peut que certains d'entre eux aient besoin qu'on les appelle, qu'on leur envoie un petit message pour dire qu'on pense à eux, que effectivement, en ce moment, les énergies sont plutôt lourdes
Et lui, il va en fait vers une renaissance. Il a besoin de virer encore des choses dans sa vie. Et c'est pour ça que c'est compliqué, qu'il a cette notion d'échec, de retard. Il a besoin de faire du tri un petit peu dans son passé, dans sa vie actuelle. Il a besoin d'en finir avec son ancienne vie pour ouvrir une nouvelle vie. Et on voit que toi, tu es en total lâcher prise, ce qui fait que ça le décontenance aussi. Mais ça ne vous interdit pas de reprendre de la communication. Même si on sent que pour vous deux, vous étiez dans une distance qui était plus ou moins intense, hein, en fonction de ce que vous traversez l'un par rapport à l'autre. Mais quoi qu'il en soit, on voit bien, toi, j'avais bien cette notion de communication par rapport à la personne de ton cœur. Donc ça veut dire que même s'il y a de la distance, on sent qu'aujourd'hui, ton autre va peut-être un peu plus lâcher prise et accepter de communiquer avec toi si tu prends l'envie de lui envoyer un message. Mais pose-toi la question pour quelle raison tu le fais. Si tu le fais pour avoir un retour et peut-être essayer de gratter quelque chose, n'y va pas. C'est ton ego qui te le dit. Si tu sens que c'est un message pour le rassurer, pour l'aider, pour l'accompagner dans les énergies, bah clairement je te le dis fonce parce que pour le coup tu auras pour ce moment-là clairement un retour de la personne de ton cœur. Clairement on te dit que toi tu vas vers une vraie évolution, tu mets des choses en place, tu actes. On voit que lui il fait traîner les choses, il y a le temps, il y a la loi, il y a l'échec, il y a le retard. Et il a besoin en fait de passer par là pour comprendre de plus en plus qui tu es à son cœur mais aussi à ses yeux.